Et toi? Oui, toi. Essaie même pas de fermer cette vidéo pour te sauver. T'as pas l'air de comprendre, tiens, viens voir. Salut la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler dans le micro. Bon, aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle série d'Olivier Marchal, Pax Massilia. Sujet un peu... De toute façon j'ai dit, hein, sur cette chaîne je vais aborder des sujets un peu différents, enfin je vais m'amuser quoi. Donc la série Pax Massilia, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Déjà quand j'ai entendu série policière, Marseille, Olivier Marchal, je me suis dit... Ça sent bon cette histoire. Et puis en fait ça a été un peu... Voilà, ça a été un peu la déception. Et oui, alors j'aime pas trop être négatif, hein. Donc je vais commencer par du positif, ok? Alors déjà je vais vous dire, moi, Olivier Marchal, je suis un grand fan, depuis toujours. Je suis fan de ses films, je suis fan de lui en tant qu'acteur aussi, dans Truand par exemple, je le trouve exceptionnel. Alors couche, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu devines pas. Bah non. Bah j'ai ce que tu cherchais. Oh. C'est pas vrai. Bah ouais. C'est un Steren 9. Fabrication autrichienne. Carcasse polymère. 9 mm, grande capacité comme un Glock. Tu lui mets 15 cartouches dans la gueule. Donc voilà, non, franchement, je suis fan de sa carrière. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Déjà, il faut se dire ça. Et justement, c'est pour ça que peut-être, c'est que j'avais beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces attentes ont été déçues. Et vous, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Hein. Peut-être que vous avez adoré et j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien avoir vos retours et savoir ce que vous en avez pensé, quoi. Donc voilà, donc on va essayer d'analyser de manière un peu poussée, développée et de comprendre pourquoi ça marche pas. Ok? Allez, c'est parti la famille. Bon allez, déjà on va rentrer directement dans le vif du sujet. Peut-être qu'il est trop vieux. Moi, tu me parles pas d'âge. Non, honnêtement, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on pourrait penser ça. Mais moi, je pense pas que c'est ça. Mais on pourrait penser ça. C'est, par exemple, déjà, pour moi, il y a quand même un problème générationnel. Franchement, c'est-à-dire que par rapport à Marseille, donc ça, c'est le premier point que je voudrais développer. C'est par rapport à Marseille, il y a le Marseille d'avant. Il y avait le Marseille d'avant, le Marseille de Francis le Belge, de la French Connection, tout ça. Ça, c'était ok, c'était le Marseille d'avant. Marseille, ça a toujours été une ville mythique, une ville avec le bien et le mal qui se côtoient. Ça a toujours été ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. Marseille, ça a changé. Marseille, elle s'est recréée. Elle est toujours comme ça. Mais elle s'est recréée une nouvelle identité avec une nouvelle jeunesse. Et ça, je trouve que dans la série, on ne le retrouve pas du tout. Et pour vous illustrer ça, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle El Medino. El Medino, c'est vraiment... franchement, c'est un YouTuber. Je crois qu'on ne le voit jamais, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais il fait des séries qui s'appellent Légendes de rue. Et moi, je suis super fan de l'ambiance qu'il crée. Bon, on ressort pas de là super enjoué et joyeux. C'est un peu dark, quoi. Mais franchement, je vous mets le générique tout de suite. Le générique, parce que pour moi, le générique, c'est vraiment le symbole de l'ambiance qu'il a réussi à créer dans ses vidéos, quoi. Okay, là, j'ai vu dans les dernières vidéos, il utilise plus le générique. C'est un peu dommage, si tu m'écoutes. Mais franchement, je vais vous... Regardez, on regarde tout de suite. Je mets le générique tout de suite. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Je sais pas si le bon Dieu te pardonnera, mon petit. Hein? Et pense qu'un jour tu vas devenir papa. Pense à ça. Pense qu'un jour tu vas devenir papa. Différent commercial certainement qui a eu lieu. Et puis ils sont descendus à 3. Et puis ils l'ont écarté du groupe. Et puis le gars donc, a été abattu. Et bien, je vois que... Vous voyez, à Marseille, donc, on entretient encore la mémoire donc, de ces gens qui sont tombés, mais lui, c'est la première victime donc, de la guerre des gangs. Je suis reçu une balle de Kalachnikov officielle. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans. Il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août
à l'entrée de sa cité. Depuis l'année dernière, il n'y a rien. Ah, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur? On va rien faire, on va rester ici. Regardez, comme l'année dernière, pendant l'été et tout, il n'y a rien eu. Rien que le peu, heureusement, il y a le PC à 6 francs là, pour la Corbière. Un petit la Corbière, hein. Pas mal mousté, une méchante plage. Corbière, il n'y a rien. Il n'y a que de la On va range. faire quelque chose, sinon on va tous mourir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille. C'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école? L'école? Oui. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Que sa mère, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Marseille, c'est un délire. Marseille, c'est lourd. C'est ça le truc. Marseille, c'est lourd. C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi l'accent. L'accent. Dans Pax Massilia, personne n'a l'accent, comme d'habitude, comme dans Plus belle la vie, quoi. On est à Marseille, mais personne n'a d'accent. Et voilà, là, vous voyez, les jeunes, ils ont l'accent. C'est Marseille, quoi. C'est planète Mars, comme on disait à l'époque. Mais justement, on n'est plus à l'époque. C'est la nouvelle planète Mars. Donc toujours dans le même cadre, hein, dans le cadre de l'ambiance de Marseille. Mais la musique, troisième œil, non, c'est pas possible, troisième œil. Troisième œil, je vais vous dire la vérité. J'ai goûté ça quand je rentrais du lycée. Chez moi, j'adorais troisième œil. Troisième œil, c'est Taxi 1. Vous vous rendez compte, Taxi 1, c'est sorti quand, Taxi 1? Vous l'avez vu déjà? Pour vous, c'est un vieux film, c'est comme... je sais pas, c'est comme un... C'est un film à l'ancienne, quoi, pour vous, non? Ou alors après, Shuriken, comme un samouraï, là, je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, qui est géniale. Moi, j'adore cette chanson, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous savez quoi? Cette chanson, je vais vous dire la vérité, je l'écoutais avec un Discman. Vous savez ce que c'est un Discman? Je vous mets une photo tellement c'est vieux. Un Discman, j'écoutais ça dans le bus 187, le bus qui fait, je crois, il fait Mérite-Fresnes, Villejuif. Et ou Mérite-Fresnes ou Antony, Villejuif, je sais plus. J'écoutais ça dans ce bus là, je m'en souviens très bien. Vous voyez, tellement ça date. Mais je sais pas, les gars, hey, Jules, il a été élu président depuis, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est le président de Marseille un peu, hein. Enfin, je sais pas, non, mais vous voyez, c'est la nouvelle génération. Jules, c'est le représentant de cette nouvelle génération, quoi. Le rap marseillais, c'est fini, c'est plus la Funky Family, c'est plus IAM. C'était bien avant, c'était génial, c'était au top, ils ont marqué leur temps. Mais là, pour moi, si on veut vraiment représenter Marseille d'aujourd'hui, on peut pas mettre ça troisième œil. Après, vous me dites hein, dans les commentaires, les Marseillais, si vous pensez qu'ils ont raison si vous vous sentez représenté par ça. Mais pour moi, personnellement, je suis pas Marseillais, hein, je suis parisien, mais franchement, je suis de banlieue parisienne. Mais le truc, c'est... franchement, je sais pas, moi c'est Jules, moi c'est Alonso, c'est SCH, enfin c'est Marseille, c'est ça quoi, c'est des mecs qui ont l'accent et puis c'est des mecs qui font de la musique d'aujourd'hui quoi. Donc je trouve ça un peu dommage de pas avoir entendu ça. Après, c'est peut-être un parti pris, hein, mais on en revient au problème de l'âge quoi. Moi tu me parles pas d'âge. Je veux pas en parler, je veux pas dire ça, mais on en revient au problème de l'âge. Non, j'en sais rien, non mais c'est... Ouais, c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Ça m'a étonné. Voilà, moi, personnellement, j'écoute de la musique. Moi, je me suis adapté. Je suis pas resté à l'ancienne. J'adorais Funky Family, mais j'ai pas écouté Funky Family depuis 10 ans, quoi. J'en sais rien, ouais, la dernière fois quand c'était. Donc, voilà. Donc, il faut... Après, tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, je suis plus du genre à m'adapter aux nouveautés, quoi. Ensuite, Olivier Marchal, il a un délire avec la pluie. Il a un délire avec le mauvais temps. Je sais pas, il adore ça, lui. C'est le seul gars qui aime bien le mauvais temps. C'est le seul gars qui aime bien quand il pleut. Ouais. Non, mais je pense qu'il trouve que ça rajoute au côté dramatique, au côté dark qu'il veut toujours mettre dans ses films. Mais là, c'est Marseille, c'est le contraire. Il fait chaud, justement. Il fait chaud, il y a les cigales. Et ben, ça donne une autre ambiance. C'est ça, les cités marseillaises. C'est ça qui fait le contraste et qui donne toute sa personnalité étrange à cette ville, quoi. C'est ces cités en bord de mer. On se dit, putain, ils sont au paradis, ils ont vu sur la mer d'une tour, quoi. On se dit, mais pourquoi c'est pas le paradis? Bah justement, c'est ça Marseille, c'est tous ces paradoxes. Et ça, j'ai pas retrouvé ça dans la série, quoi. Et je trouve que ça, ils auraient dû exploiter ça. Ils sont à Marseille, c'est le but, quoi. Mais bon, voilà. En résumé, voilà, donc première partie finie, c'est-à-dire je pense qu'il y a clairement un décalage générationnel
et un décalage aussi de culture. Je pense que voilà, les Parisiens, je pense qu'il faut rester un peu plus à Marseille pour comprendre Marseille, quoi. On doit y aller en toute humilité, on n'est pas en terrain conquis, quoi. Je pense que les Marseillais seront d'accord avec moi là-dessus. Non mais c'est vrai, Marseille c'est un délire, mais je pense que déjà il faut avoir l'accent, c'est l'accent marseillais, quoi. Moi je vais pas le copier, hein, surtout pas. Il faut dire aussi, ça varie avec les classes sociales, n'est-ce pas? Le peuple a un accent beaucoup plus large. La grande marque de l'accent marseillais, c'est le R, qui est un R qui est plutôt une rota, n'est-ce pas? Nous disons noir, nous disons le soir. Et quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce R. Non. Mais tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Bon, on va dire un peu de bien d'Olivier là, parce que là, je l'ai un peu descendu là depuis tout à l'heure et je me sens pas bien. Donc voilà, non, moi, le choc que j'ai eu, c'était Braco. Allez, reprends-toi, mon grand. Ce qui vient de t'arriver, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Je compte sur toi. Braco, ça m'a choqué. Voilà, et je pense que la deuxième raison, donc qui fait que voilà, Pax Macia, ça prend pas forcément pareil. C'est une question d'époque. J'ai regardé là hier là, pour faire cette vidéo, je me suis regardé un tout petit peu Braco et j'avais oublié les dialogues. C'est des malades mentaux. Il y a une scène à un moment de Nicolas Duvauchel qui parle à un gars dans la voiture. Non, ça passerait jamais maintenant, c'est fini ça, c'est plus possible. C'est tellement hardcore. Puis c'est une insulte toutes les 2 minutes. Même là, tu vois, je voulais mettre des extraits. Je sais même pas quel extrait je peux mettre parce que j'ai peur de me faire censurer sur YouTube tellement ça parle mal. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une question d'époque aussi. C'était hardcore, c'était dark, mais c'était ça qui était bon aussi. C'est les personnages, ils sont réalistes en fait. C'est ça le truc, je pense. Ils sont réalistes. Mais et ça, voilà. Donc ça, c'est peut-être que si ça se trouve à cause de l'époque, il est bridé, le pauvre Olivier Marchal. Il peut pas faire ce qu'il veut. Donc ça donne, voilà, c'est un peu aseptisé là. Moi j'ai trouvé que c'est un peu, voilà, ça rentre pas dedans quoi. Et donc on en vient justement aux personnages et on va faire un petit peu la comparaison des personnages quoi. Bon alors en gros, Lies Benamar, bon bah c'est Kaplan. Donc voilà, excusez-moi, hein, franchement, Jean-Hugues Anglade pour moi c'était ce gars-là, je m'en souviens. Hein, le gars, il avait fait une transformation physique. C'était pas du tout les rôles qu'il faisait d'habitude. Il avait changé grave pour le rôle. Il avait pris un charisme. Et moi, je trouve il était fou dans ce rôle. Bien, je sais que t'es avec le moine. Maintenant, écoute-moi bien. Tes 10 kilos de poudre sont là, dehors. Alors soit tu prends les 200 000 de le moine tout de suite. Soit tu bouges ton cul jusqu'à moi et tu l'engraisses de 600 000. T'as 3 minutes. Et donc voilà, vraiment charismatique et tout. Eddie Kaplan. Dark aussi, tu vois. Vraiment. Et là, Lies... comment il s'appelle dans le film? Lies Benamar, ouais, il est mignon quoi, il est mignon, voilà, il est gentil, on dirait, ouais, il est propre, voilà, on va dire il est propre. Ok. Ensuite, je pense que Audrey Lunga, c'est Roxane Delgado. Roxane Delgado, voilà, elle envoyait un peu plus du lourd au niveau réaliste et tout, En fait, elle était moins exagérée, Roxane Delgado, elle était plus dans la nuance. Alors que là, la nouvelle, je trouve que c'est un peu... Elle me fatigue, elle est trop obligée. Donc voilà. Théo Wachowski, ça va être Tatou. Je pense que c'est ça. Alors, excusez-moi, mais voilà, la différence. Et là aussi, tu vois, grosseur... Bah, attends, je finis. Le dernier, c'est Arnaud Cabella. Bah, clairement, c'est... Walter Morlighem. Alors excusez-moi, Walter Morlighem, il avait tellement plus de charisme avec sa tête de bulldog là, il faisait flipper quoi. Il faisait flipper, mais en même temps quand il était avec sa famille, c'est les mêmes en fait quoi. C'est exactement les mêmes. Il avait pareil sa femme, des problèmes avec sa femme, voilà, mais il l'aimait, mais il aimait sa famille. C'est les mêmes gars, pareil. Le Kaplan il est célibataire. Ouais, c'est les mêmes, mais en moins charismatique. Me dites pas le contraire. Voilà, on arrive aux méchants. Alors les méchants, franchement,
Nicolas Duvauchel, je suis fan, je suis super fan, mais là, ce rôle, ça lui allait pas du tout. Là, non, il était tellement mieux. Tu sais, ce gars-là, avec sa gueule d'ange, tu vois, il est bon pour Théo Wachowski. Voilà, ça, c'était le rôle parfait pour lui. Le mec torturé, le mec, on sait pas, le paradoxe, l'anti-héros, on l'aime, mais on l'aime pas parce que c'est un con, et voilà. Et j'ai trouvé que le voir dans ce rôle-là, alors franchement... Erreur de casting sur ce coup-là. Alors quand je dis erreur de casting, on va se calmer. Duvauchel, il assure grave, c'est un super acteur, c'est pas le problème. C'est... Voilà, je sais pas, dans Lost Bullet, dans Balle perdue, là, tu vois, je l'avais trouvé... je trouvais pas mal, franchement. Mais encore une fois, tu vois, il était entre les deux, il joue toujours entre les deux. Il jouait le flic qui, soi-disant... Enfin, voilà, le rôle ambigu, quoi. Dans les rôles ambigus, il est parfait. Dans les personnages ambigus, il est parfait. Dans le rôle du méchant, là, ça collait pas. Franchement, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, on passe après Serge Lemoine, quoi. On passe après Alain Figlars, hein. Si tu savais comment je suis en train de te la mettre, est-ce que tu me crois assez con pour me foutre dans votre gueule alors que vous voulez me crever? Pisse-moi avant de calmer tout le monde. Ah, tu te fâches avec moi, toi? Toi, tu vas me dire comment je m'organise? Là, c'est du lourd, tu vois. Niveau méchant, c'était lui le méchant d'Olivier Marchal. Il est passé où, d'ailleurs? Je sais pas pourquoi il est pas... Il aurait dû le garder, mais peut-être ça aurait été trop soft pour lui. Il aurait fait bizarre dans ce rôle-là. Et ouais, Alain Figlars, c'est Serge Lemoine, hein, il a pas le temps. Serge Lemoine. Non? Oh. Lui, il fait flipper. Ça, c'est un méchant, ça. Ça, c'est un gros voyou, ça. C'est un voyou comme on les aime. Enfin, comme on les aime pas, non, c'est pas bien de dire ça. Mais ouais, c'est un voyou, quoi. C'est le personnage voyou, Serge. Non, Alain Figlars, big up, man. C'est vraiment, pour moi, un super acteur. J'adore. Et Max Rossi, au début de la série, au tout début, laisse tomber. C'est comment il s'appelle cet acteur? C'est Olivier Rabourdin. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel en nuances, ce gars. C'est vraiment un super acteur. Donc, déjà, tu commences la série avec lui, t'as compris. Ça met le ton, quoi. Non, franchement, c'est Braco. Top du top. C'est un chef-d'œuvre. Je comprends même pas que ce soit pas plus reconnu en tant que classique, quoi. C'est vraiment de la bombe. Bon, et on va passer aux détails. On en parle de... Putain, j'oublie toujours son nom. On en parle de la moto de Lies Benama. Sérieusement, c'est quoi cette moto? C'est une blague, non? Donc déjà, fait pas rêver, quoi. Je sais pas, ils auraient pas pu lui mettre une Ducati Corse ou je sais pas quoi, un truc, tu vois, qu'on voit du lourd. C'est bizarre. Non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, elle est toute neuve, je sais pas. On dirait qu'ils viennent de la sortir du magasin. On dirait une 200. Trop bizarre. J'ai rien contre les 200, mais bon, c'est un héros de film, quoi. Mettez-lui un truc qu'on voit du lourd, quoi. On voyait pas Maverick dans Top Gun en 200, quoi, déjà à l'époque. Non, et vous voyez, bah, dans Braco, bah, regardez ce qu'il a, Wachowski. Il a une putain de bécane. Ouais, ils ont pas le temps, quoi. Mais là, c'est bizarre. Bon, la famille, je vais arrêter là, parce que, en vrai, et franchement, je suis super critique sur cette série, mais il faut bien comprendre le contexte. Hein. C'est que vraiment, justement, c'est plutôt que je suis déçu. Je suis déçu parce que Olivier Marchal, j'adore. Et Nicolas Duvauchel, j'adore. Voilà. Déjà, je partais de ça à la base. J'étais là, waouh, ça va tuer. Et Marseille, c'est une ville, j'adore. Donc voilà, je me disais, ça y est, ça arrive enfin, tu vois, je me faisais chier, j'avais tout vu. J'étais là, qu'est-ce qui va venir de bien là? Et voilà, ça arrive. Et voilà, c'est pour ça, je suis un peu déçu, la famille, je suis un peu déçu. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous avez kiffé? Peut-être que vous avez adoré, hein, j'en sais rien. Moi, dites-moi. Je sais pas quel est le succès ça a eu en France exactement, parce que le truc, c'est que avec Netflix, ça va un peu rien dire en vrai, parce que Netflix, moi, je regarde plein de trucs pourris, quoi. Et donc même, enfin, je crois que tout le monde va regarder, c'est obligé, parce qu'ils veulent voir. Même si ton pote il te dit que c'est nul, tu veux voir, donc tu vas regarder. Donc, je sais pas si c'est vraiment à prendre comme argent comptant les résultats officiels de Netflix. Putain, je regardais ça. La série s'impose en 3 jours dans le top 3 des contenus les plus vus dans le monde, s'imposant au sommet du palmarès dans 12 pays, dont la France, la Grèce, la Jamaïque bon, et la Belgique. Ouais. Et dans le top 10 des séries les plus regardées dans les 83 territoires où Netflix est implanté. Donc tu vois, ça se trouve en fait, c'est lui le malin, hein. C'est un gros malin, il a fait un truc beaucoup plus grand public. Et donc voilà, c'était peut-être voulu en fait, c'est ça. C'est pour ça, moi je suis plus la cible. Moi
Moi, j'adorais The Shield, The Wire, tu vois, les trucs un peu particuliers. Et en fait, The Shield et The Wire, je me rends compte quand j'en parle aux gens que c'est pas forcément tout. Les gens qui aiment adorent. Parce que c'est mythique, c'est classique. Mais c'est pas grand public. J'appellerais pas ça des séries grand public. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être lui le gros malin, en fait. Je dis ça, mais... Donc voilà, c'est une analyse très personnelle. Et alors, je veux surtout pas que vous me preniez pour un passéiste, parce que je suis pas du tout comme ça. Moi, je vis dans le présent. J'écoute de la musique de maintenant, je regarde les films de maintenant. C'était juste que, voilà, lui, je suis sa carrière depuis longtemps. Bah voilà, c'est comme un nouvel album, quoi. On compare, on voit ce qui se passe, on a des attentes, et puis parfois on est déçu. Et on finit par un total respect aux acteurs, total respect au réalisateur et à sa carrière incroyable. Et voilà, peut-être que c'est pas de sa faute, peut-être qu'il a été limité, peut-être que les producteurs lui ont dit de faire ci, faire ça, j'en sais rien. Et j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé. Et j'espère qu'il nous refera un délire comme 36 quai des Orfèvres, ou j'en sais rien, un bon polar bien dark là. Et voilà quoi, j'espère, je l'attends avec impatience, mais bon, l'époque, j'ai l'impression que l'époque devient compliquée à tous les niveaux, au niveau... sincérité, réalisme, voilà, c'est complexe, j'ai l'impression, c'est complexe. Bon, si vous êtes là, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout, donc je vous en remercie déjà. Abonnez-vous, likez, commentez, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, encore plus maintenant, parce que vu que je viens de redémarrer une chaîne, c'est pas la folie, donc il faut m'aider les gars, allez, on va faire partir cette chaîne. C'est pas ma première chaîne YouTube, donc je sais comment ça marche quand on commence une nouvelle chaîne. C'est un peu compliqué, donc s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous en force, partagez. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, j'oublie de le dire à chaque fois. Et voilà, c'était Jungleman pour une petite analyse de série. À bientôt la famille, ciao.